une production Girl Crush. Bienvenue parmi nous, c'est le retour officiel de Femmes à marier et aussi de notre commanditaire officiel, la boutique Séduction. Un gros merci en passant à votre équipe de nous supporter encore à ce jour. Puis si j'étais vous, je resterais jusqu'à la fin de cette petite capsule-ci parce que j'ai une petite surprise. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, je vous présente un jouet qu'on a reçu de la boutique Séduction et que vous allez pouvoir retrouver sur leur site web. C'est le Lumina par Adore You. Ce vibrateur, au look, ma foi, unique, permet des stimulations avec ses 2 embouts flexibles et vibrants. Donc, c'est bon pour le clitoris, le point G ou même les parois vaginales. Ça peut vraiment stimuler. Et son petit plus, il a une lumière LED à 7 couleurs. Puis ça donne vraiment un vibe super sexy. Il se détaille à 99,95 à la boutique Séduction, mais vous pouvez l'obtenir pour bien moins cher avec notre code promo FM25 pour 25% de rabais. Le shipping est gratuit pour les commandes de plus de 100 $ et c'est super discret, inquiétez-vous pas. La petite surprise maintenant. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Au cours des épisodes, on va faire tirer des lots de jouets qu'on présente en intro. On en a trop, mon tiroir déborde. Oui. Donc, on s'est dit, on va vous gâter, vous, à la place. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire pour participer, c'est de commenter les épisodes sur YouTube et dire votre moment préféré du podcast. Et sur ce, bonne écoute tout le monde! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Femmes à marier. It's been a while. Et je peux pas croire, on a filmé la saison 3 en décembre 2021. Ouais. On était dû, dû, mais là, aujourd'hui, on va parler de tout ceci, tout ce qui s'est passé entre pourquoi que ça a été aussi long. Gros life update. Un life update. Je pense que même nous, j'ai l'impression qu'on en a besoin. On ne s'est pas tant parlé récemment. 100%. Puis là, elle vient me chercher ce matin, mais on n'ose presque pas se parler parce qu'on veut garder ça pour le podcast. Oui. On commence des sujets, puis on est comme « Oh non, attends, on s'en parle plus tard, Dès qu'on a un fou rire, je suis comme « Fuck, on aurait dû garder ce fou rire-là pour le podcast. » Fait que là, on jase aujourd'hui, mais on vous parle surtout du retour de Femmes à marier et qu'est-ce que ça va être prochainement. Tu veux-tu dire la surprise, Laura? La surprise, c'est que ceux qui écoutent depuis longtemps, vous le saviez, on faisait des saisons de 8 épisodes et ce n'est plus le cas. C'est terminé. En fait, on va essayer... J'ai essayé de faire ça en continu. Oui. Un épisode par semaine pour au moins 1 an, à peu près. Genre, moi, je suis vraiment... Laura est stressée, moi, je suis vraiment excitée. Mais là, faut quand même que vous soyez indulgents, la gang. On se laisse des breaks de santé mentale à certains points. Là. Moi, je me suis dit, c'est sûr qu'on prend les vacances de Noël. Ouais. À la base. Anyway, personne n'écoute de podcast pendant Noël. Non, c'est ça. Mais garde ça, l'horaire, on le gérera entre nous. Oui, mais sachez que le but ultime, c'est d'être plus présent, de faire ça à peu près 1 fois par semaine. Tu me fais rire. Comment à peu près? Je me protège, là. Je veux pas qu'on m'écrive. Mais là, il était où cette semaine? Je suis débordée. Ouais, les amis, je vous dis, ça va bien aller. Je vais m'occuper de Laura. Puis on va vous apporter un épisode par semaine pour la prochaine année. Et je trouve ça vraiment excitant. Moi, c'est mon petit rêve à moi, là, de faire ça. Puis là, on va en parler en masse là, de tout ce qui est autour de ça. Mais de moi, en tout cas, pouvoir faire Femme à marier 1 fois par semaine, c'est comme un accomplissement. Puis genre, j'ai vraiment une émotion. Je trouve ça... Je capote parce que pour moi, c'est notre bébé, là. Oui, c'est vrai. Puis je suis comme, il est rendu grand. Et justement, en lien avec le podcast, côté contenu, c'est quoi tes objectifs pour la prochaine année? Bien, c'est sûr que là, moi, je pense que ça va être un petit peu plus relax. Puis on en parlait justement avant de filmer. Tu sais, on se disait, quand on faisait des saisons de 8 épisodes, c'était vraiment important pour nous qu'on y aille dans les gros sujets, ce que vous voulez qu'on parle. Tu sais, c'est OK, on veut que ça pop puis tout. Mais là, je pense que ça va vous permettre de nous connaître un petit peu plus sur un daily basis, sur notre quotidien. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Tu sais, on va pouvoir se jaser un petit peu plus souvent. Je pense que c'est plus naturel. Puis plus d'invités aussi. Oui. Ça, c'est mes objectifs à moi. En effet. Laura? Mais moi, ça, c'est un gros lâcher-prise. Oui. Ce qui va être extrêmement difficile parce que, comme vous le saviez peut-être, depuis la création du podcast, je prends beaucoup de place derrière la caméra. C'est moi qui faisais tout le montage, les concepts. J'essayais de... En fait, je pensais trop. Elle pensait trop. Mais c'est surtout que moi, je travaillais 40 heures semaine. Fait que c'est sûr que Laura assumait comme vraiment plus la création en tant que telle du podcast. Là. En effet. Mais là, pour atteindre nos objectifs de quantité, en plus d'aller à l'école à temps plein, j'ai pas le choix de déléguer un peu. Oui. Ce
qui est vraiment difficile dans mon cœur de perfectionniste. Puis là, je sais que Clémentine en comprend, genre, dans quoi je m'en vais. Clémentine, tu le sais que Laura, ça va être ta boss maintenant. Est-ce que je voudrais pas m'avoir comme boss? Mais en tout cas, je sais que à court terme, ça va être difficile, mais à long terme, ça va être extrêmement bénéfique parce que s'écouter parler pendant des heures de façon critique, c'est vraiment, vraiment difficile. Puis je sais qu'à long terme, c'est toi qui es copée aussi parce que je m'écoute parler, je suis comme « Oh mon Dieu, je m'exprime si mal, je coupe des bouts de cette histoire-là, non, je l'assume plus, je coupe ça. » Puis après ça, Marie-Lou, elle se fait dire « Tu parles ben trop, mais parce que moi, j'ai coupé la moitié. » Puis moi, je me rappelle pas de qu'est-ce qu'on dit dans les podcasts. Fait que j'écoute le podcast, puis je suis comme « que je parle tout le temps, je me ferme pas à gueule. » Puis là, genre, à un moment donné, j'ai compris que c'est parce que Laura a coupé les trucs qu'elle disait. J'étais comme, non, on arrête de faire notre future monteuse, elle coupera pas tous mes genres comme style genre pis. Fait que là, tu vas finalement parler mal comme moi dans le podcast. Je vais arrêter de me sentir mal. Non, mais là, ça va être un gros travail sur moi. Et peut-être qu'éventuellement, je vais arriver au point de ne plus me réécouter du tout. Ce qui serait génial. Ben oui. Mais je pense que ça va être un bon processus comme professionnel pour toi, puis personnel aussi. Puis je pense que t'es rendu là, puis je pense que ça va bien aller, puis ça va être une petite adaptation au début, mais on va prendre notre train, notre roulement, puis ça va bien aller, puis on va être vraiment fiers à la fin d'avoir tout fait ça. En effet. Et pour moi aussi, c'est important d'interviewer plus de personnes. Oui, des personnes de tout genre qui vont nous permettre d'en apprendre autant sur les relations amoureuses que sur la sexualité, puis plein d'autres projets et surtout, roulement de tambour, des personnes connues, mais pas connues aussi. Oh oui, ouais. Et c'est ça qu'on voulait annoncer. Parce que si vous avez une histoire particulière, et là, on dirait que j'ai pas d'exemple en tête. Mettons, là, t'as 24 ans, mais ça fait 10 ans que tu sors avec ton chum, puis t'as le goût de nous parler de ça. Ouais. T'es tombée enceinte à 17 ans. Genre, des affaires comme ça, là, si vous avez le goût de venir sur le podcast et vous sentez que vous avez quelque chose à raconter. Une histoire particulière, que vous êtes fiers, que vous voulez partager au grand public, que vous voulez sensibiliser. Ouais. Exactement. Ben, on veut vous recevoir. Oui. Vous êtes les bienvenus. Ouais, je trouve ça tellement hot comme concept. Je te jure, j'ai des chills. Ben oui, fait que là, il va y avoir en barre d'infos de la vidéo YouTube un document Google Forms que vous pouvez remplir. Évidemment, il faut pouvoir se déplacer à Montréal. Oui. Mais il faut être à l'aise devant la caméra. C'est certain. Il va y avoir, en tout cas, vous allez voir dans le document, là, il n'est pas créé. Rendu là, ça va être clair, je crois. Ouais. On le sait, justement, étant dans le domaine public, on a souvent une plateforme, puis on veut l'offrir à des gens qui la méritent, en fait. Oui, ça va tellement être le fun. Puis c'est grâce à vous qu'on fait le podcast. Fait qu'on veut comme un peu plus vous inclure dans le processus créatif. Là, ce serait vraiment hot. Puis moi, je suis bien excitée parce que là, j'ai du temps pour le faire. Oui. Mais pourquoi t'as du temps, Marie? Parce que j'ai officiellement lâché ma job en février 2022. Puis ça faisait longtemps que je voulais le faire. Puis j'ai l'impression que j'avais une petite pression parce que ma gang d'amis au complet, dans les années, on a toutes pas mal commencé à faire les médias sociaux en même temps, puis je vous voyais toutes lâcher votre job, une après l'autre, vous lancer à temps plein, travailleur autonome, puis on dirait que j'avais juste pas la sécurité de le faire ou la confiance de le faire, puis je voulais aussi essayer de poursuivre comme mes études, mon autre carrière, qui était plus comme en marketing, en entrepreneuriat, puis j'attendais juste d'avoir le go pour le faire. Puis pour moi, Femme à marier, c'était ça. C'était comme, OK, c'est un projet que je vois, que je peux faire pendant un bout. Ça va m'apporter une sécurité. On a nos commanditaires qui sont fantastiques, ils peuvent littéralement me permettre de vivre de ça. Fait que je trouvais ça insane. Fait que là, j'ai officiellement pris la décision de lâcher ma job et je pense que je l'ai fait un petit peu trop tard là, parce que j'enjoy à 100%. Puis je suis comme, I wish que je l'aurais fait plus tôt. Mais non, je pense que c'est pas perdu justement tout ce que tu as appris dans l'incubateur de start-up aussi. Oh mon Dieu, t'es bonne d'avoir collé ça. Mais c'est vrai? Non, mais ça me surprend que tu sais c'était quoi que je faisais. Tout simplement. Je pourrais pas te l'expliquer tant que comme ça. Dans l'incubateur de start-up. C'est même pas dans mes notes. Je t'écoute quand tu parles. T'es sweet. Est-ce que je l'avais expliqué c'est quoi que je faisais? Je me rappelle plus si on en avait parlé dans un épisode. En fait, je crois que tu l'expliquais dans le premier épisode de la saison 3, mais j'ai dû le couper parce que t'as lâché ta job. Oui, c'est ça. OK, ouais. Qu'est-ce que tu faisais? Mais là, c'est ça. Je travaillais dans un incubateur de start-up. Ça, c'est un organisme qui aide les entreprises en démarrage, particulièrement des entreprises qui sont technologiques et innovantes. Puis ça matchait vraiment avec comme ce que j'ai étudié. Puis je m'occupais j'ai fait de la coordination des start-up. Puis j'ai fait du marketing, puis c'est comme pas mal là-dedans que j'ai étudié. À l'université, j'ai étudié en entrepreneuriat. Fait que c'était vraiment dans mon élément.
Mais ce que j'ai réalisé, c'est assez rapidement que d'être dans un environnement comme ça qui est ultra créatif, où est-ce que tout le monde se part en affaires, où est-ce que le monde sont passionnés de leur business, ça donne le goût en maudit de te partir quelque chose. Fait que là, c'est moi qui ai le petit stress. C'est quoi ton projet? C'est quoi ton nouveau bébé? C'est ça. Mais là, en plus de tout ce qui est médias sociaux, etc., j'ai décidé de me lancer en affaires officiellement. Puis là, je sais que ça sort au mois d'août, fait que ce sera pas comme tout à fait sorti encore, mais ça va s'en venir. Fait que vous allez avoir la primeur, les gens qui écoutent le podcast. Je suis en train de développer une plateforme d'éducation sexuelle. Mais je l'ai jamais dit à voix haute, je l'ai jamais dit sur les médias sociaux encore, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail qui se fait en background de tout ça. Puis c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Puis on dirait que la thématique de 2020-2021, c'était la sexualité. Oui. J'avais jamais parlé de sexe vraiment avant, à part, mettons, mes histoires de coming out sur ma chaîne YouTube. Mm-hmm. Puis j'ai juste tellement eu d'opportunités avec le podcast, avec mon émission de télé, Sexe et Techno, que j'arrêtais pas de rencontrer des intervenants du monde du domaine, puis j'étais juste tout le temps choquée de voir tout ce qu'on manquait en termes de sensibilisation puis d'éducation. Tu sais, je lisais des stats, puis c'est rare, des bonnes stats de sexe, puis pour les jeunes surtout. Mm-hmm. J'étais comme, j'ai vraiment le goût de changer les choses, puis je suis passionnée par la sexualité. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Fait que j'étais comme, je vais juste mixer les deux, puis je vais aller directement à la source. Fait que la plateforme va s'adresser aux parents qui ont des enfants entre 3 et 12 ans qui veulent venir complémenter l'éducation sexuelle que leurs enfants ont à l'école. Puis là, je vais pas tout vous parler du concept en tant que tel, puis tout ce qu'on va retrouver sur la plateforme parce que, c'est pas encore fait. Puis 2, ça va venir prochainement, mais au moins, je le dis, je l'annonce, ça va s'appeler Oli. Puis, en tout cas, j'espère que je vais pas changer le nom d'ici là, mais ça devrait être ça. Puis ça va voir le jour prochainement quand l'épisode va sortir. Oh, je suis si fière de toi de devoir en parler avec des yeux pétillants. Ça, c'est sûr. Là, je peux en parler longtemps, puis j'aime ça d'en parler, puis je suis fière, puis j'espère vraiment que ça va fonctionner. Puis, en tout cas, si jamais vous vous sentez interpellé par ça, on en jasera à l'extérieur, puis sur les médias sociaux. Ça colle à ta personnalité. Je pense que c'est la clé du succès d'être passionné par ce qu'on fait. Je vois que c'est une cause qui tient à cœur. Oui. Puis, parce que c'est beau de voir ça. Oui, absolument. Mais là, toi aussi, t'es passionnée de ce que tu fais. On parle de toi. Okay, parce que là, tu viens de conclure une grosse série de tournages avec Sexe et Techno, encore une fois. Oui, c'est comment ça? C'est pas fini, en fait. On retourne en tournage à la fin du mois d'août, je pense, ou en tout cas pendant le mois d'août. J'ai pas encore les dates quand on enregistre ça, mais oui, c'est ça. Là, je viens de terminer 3 semaines de tournage intense pour Sexe et Techno, la saison 2. Ce projet-là a encore lieu. Saison 2, ça s'est bien passé la saison 1. On a eu des bonnes stats. Puis ce que j'ai vraiment trouvé cool cette saison-ci, c'est que j'ai été plus impliquée dans le processus créatif. Parce que là, dans la saison 1, littéralement, je suis arrivée, on m'a donné un scénario, puis même s'il y avait rien qu'on lisait du scénario, tu sais, les intervenants étaient déjà choisis, les sujets étaient choisis, j'étais juste là, puis je jasais, tu sais, puis j'apprenais sur le sujet. Puis là, pour la saison 2, ils sont comme arrivés, puis ils ont fait, tu sais, est-ce qu'on a fait le tour de la sexualité? Puis moi, j'ai fait... Pas du tout! Non, on n'aura jamais fait le tour de la sexualité. Ouais. Je leur ai sorti genre une liste de comme 60 thématiques à explorer sur la sexualité, puis... C'est pour montrer à quel point qu'on a du choix, puis 2, pour pouvoir inclure des causes qui me tiennent plus à cœur. J'ai vraiment vouch pour... On a une maudite belle plateforme. Je veux pas qu'on parle juste de technologie, puis de robots sexuels, puis des trucs comme ça, de trucs flyés. Ouais. Je veux qu'on puisse sensibiliser les gens. Je veux qu'on puisse avoir des intervenants qui sont pertinents, puis qui ont comme quelque chose à dire. Fait que la saison 2 va vraiment être cool. Honnêtement, là, je capotais. On a fait 3 semaines vraiment intenses de tournage. Puis le monde qu'on a rencontré, j'étais comme wow. Et c'est ça, moi, je trippe aussi parce que Marie-Lou est en contact avec des intervenants tellement hot. Je suis comme, ça s'en vient sur le podcast. Oui, c'est ça. À toutes les fois, je leur parle, je suis comme, j'ai un podcast. Si jamais tu veux venir. Je pitch ma start-up, puis je pitch mon podcast. Puis je suis comme, salut, j'aimerais ça que vous travailliez avec moi. Marie-Lou est en mode PR en tout temps. Ah ouais. Moi, je suis passionnée de ça. Je suis très beau bout. Fait que oui, en espérant pouvoir avoir certains de ces intervenants-là sur le podcast, parce que dans l'émission, ils ont 4 minutes de segment, puis moi, je leur jase pendant des heures, puis je suis comme ça, il faut que ça aille à quelque part. En effet. Ouais, fait que à venir, je suis vraiment excitée de ça aussi. Là, on peut-tu parler de toi? Oui, on peut parler de moi. Avoue que c'est gênant. Ben oui, c'est gênant parce que, comme tu le dis, c'est rare qu'on parle de... Ben, tu sais, toi, c'est la première fois que tu parles de cette chose-là, puis moi, j'ai encore le petit feeling d'imposteur que j'ai pas fini mes études et tout. Mais moi, j'ai le syndrome d'imposteur. De penser qu'à la saison dernière, j'avais même pas entamé mes études, puis là, j'étais à ma dernière session.
Hey, étrange, what the là. fuck, je viens d'être Ouais, mind ouais. blown, c'est vrai. Mais ça s'est tellement fait vite, ton programme. Comme Oui. c'est vraiment non-stop. À toutes les fois, je parle à Laura, elle est en examen. Je suis comme, je comprends pas. C'est comme des examens en continu. En effet, parce que c'est 8 mois intensifs Ok. avec justement 3 sessions où tu as 3 sessions d'examen par session, fait que ça va vite. Ouais. OK, mais là, je suis dans qu'on commence du début, d'abord, vu qu'on n'a même pas eu un update de comment ça a été. Je vois des stories une fois de temps en temps, t'es comme, j'ai eu une bonne note. Je trouve ça vraiment cute. Mais, tu sais, comment que ça s'est passé, l'ajustement, comment que ça s'est passé quand tu as commencé ta première, j'allais dire série, ta première session. Si bon, le mot était loin. Mais Marie-Lou, je triple. Oh. Vraiment. Puis ça va sembler intense, mais retourner aux études, ça a changé ma vie. Ah, pour vrai? Ouais. Hey, moi, je serais jamais capable de le faire. T'es vraiment bonne. Honnêtement, je C'est te gentil. lève mon chapeau. I could never. C'est gentil. C'est fou parce que tout le monde me dit ça, mais Ouais. moi, je le vois pas de même. Je suis comme, Non. c'est exactement de ça que j'avais besoin. Ouais. Tu sais. Ça faisait environ 1 an que je me cherchais beaucoup, que j'avais plus de challenge, que je me sentais pas sur mon X. Et là, il y a pas une journée où je me réveille le matin puis je me demande ce que je vais faire, mettons. Tu sais, comme je sais toujours vers où je m'enligne. Oh. C'est un beau sentiment. Ça va brailler. 10 minutes, c'est commencé. Oui, tu sais, c'est fou parce qu'on a vraiment le parcours inverse. Là. Justement, toi, tu viens de devenir travailleur autonome, puis moi, je m'enligne vers quelque chose d'un peu plus traditionnel. J'ai l'impression que c'est inverse, mais en même temps, c'est la même chose. Ouais. Genre, on est comme à la poursuite d'une carrière qui nous excite puis qui nous passionne, tout simplement. Puis j'ai l'impression que ça fait du bien d'être comme sur son X. Puis là, je te vois comme ça, puis je suis comme, wow, c'est vraiment Exactement. cool. Ouais. Je suis tellement fière de ce que j'apprends. J'ai tellement le goût d'en parler. Je me sens passionnée. Puis je me rappelais pas à quel point ça pouvait être gratifiant d'être à l'école. Comme il n'y a pas de sentiment qui se compare au fait d'étudier pour un examen, de travailler fort, tu le fais, t'es stressé au bout, t'es pas sûr si ça a bien été, tu reçois la notification de note, t'es déjà stressé encore, tu reçois ta note 96, genre, oh my God, wow, genre, je suis vraiment contente. Fait que tout ça, là, Ce processus-là m'angoisse. Genre, j'ai une boule dans l'estomac juste à y penser. Moi, si tu me dis, genre, examen, travail d'équipe, je suis comme, non. Ah, mais au début, je capotais aussi Ouais. parce que c'était des cours en ligne et Ouais. je m'étais pas vraiment fait d'amis parce qu'on on se voit pas souvent. Là, j'ai eu un cours qui était relations interpersonnelles en courtage immobilier. Fait que là, j'ai rencontré plein de monde dans mes cours que j'adore. Là. Tu as été forcée d'interagir avec des humains sur Zoom, genre. Oui, mais, Oh mon Dieu. mais c'était Ouais. vraiment bénéfique parce que c'est des contacts que je veux garder plus tard aussi. Ouais. Puis on a beaucoup d'intérêts communs, donc j'adore Tant ça. mieux. Mais ouais, le Tristan, il rit tout le temps de moi parce que je suis rendue bolée. C'est vrai, t'es bonne. Là, j'écoute Ramdam dans mes temps libres. Puis quand j'étais jeune, j'ai toujours cru que j'étais une Marianne, mais je suis une Célina, dans le fond. Puis ça n'a pas été difficile de comme t'ajuster là-dedans, genre des examens puis des trucs comme ça. On s'entend que c'est un lifestyle complètement différent de ce que tu avais avant. Là. Oui, mais je dois dire que j'ai beaucoup, beaucoup de chance de faire un travail qui est flexible. Ce qui n'est pas ce que tout le monde vit dans mes cours. Justement, il y en a qui font les cours Ouais. le jour, qui travaillent toute la soirée, qui dorment à peine. Puis, Colin, je suis reconnaissante de ne pas nécessairement avoir à vivre ça parce que je peux me concentrer sur mes études puis choisir les petits contrats que je prends. Fait que non, c'est vraiment positif. Puis là, tu finis quand? Fin septembre. Fin septembre. Ok, Et là, ça arrive la vite, suite La m'angoisse un petit peu. Nébuleux un peu. Oui, mais parce que, justement, je finis mon cours fin septembre et comme je l'ai déjà mentionné, en ce qui concerne le courtage immobilier, je me suis toujours vue pratiquer à Québec. Ouais, 100%. Mais j'ai certaines obligations à Montréal jusqu'en juillet 2023, à peu près. Le podcast. Le podcast, mon bail, Oui, le travail à ouais. mon chum, toutes sortes d'affaires. Fait que ça vaut pas la peine de joindre une agence à Montréal pour quelques mois. Tu sais, des processus d'achat, ça prend des mois. Fait que personne va me former pour que je parte après. Ouais. Fait que j'aimerais juste ça, me trouver un stage pour gagner de l'expérience, accompagner un courtier peut-être. Puis là, je mentionne ça parce qu'on sait jamais qui écoute. Et évidemment, travailler pour quelqu'un qui écoute le podcast, ça me ferait tellement plaisir. Ça serait hot. Même pas besoin d'être rémunéré, la gang, là. Mais non, dis pas ça, là. Comment Non, mais c'est vrai parce que former quelqu'un, c'est Ouais. tellement exigeant, puis t'es même pas rentable avant quelques mois. Puis je suis comme, moi, je veux que ce soit du donnant-donnant. Puis avoir la flexibilité de tourner aussi. Tu sais. Laurent, on va s'en reparler. Il faut que tu sois rémunéré. Moi, les stages non rémunérés, c'est un sujet qui me craint. Genre, ça Non, me fait mais chier. En tout cas, on verra. Non, là, si vous ça- engagez Laurent, payez-la à ça la va juste payer, valeur. je dirais pas non, mais en même temps, tu comprends, je pourrais pas faire un 9 à 5 non plus. Fait que moi, je veux que ce soit... Du travail, c'est du travail, Laurent. C'est important. Non, en tout cas, regarde, ça, c'est un tout autre sujet. On checkera, mais moi, je veux pas me sentir mal de quitter.
Ben non. Je vais être transparente, justement. Non, c'est bien. T'es très transparente. Parfait. Je te souhaite de trouver un stage. Si on continue avec la ligne du temps, t'es partie en voyage pour la première fois avec ton chum. Et la première fois en 2 ans. Genre, moi, en avril 2020, quand la pandémie elle a commencé, j'ai dû annuler mes billets pour la Thaïlande et ça a brisé mon cœur. Trop triste. Puis en plus, je les avais tellement eu à un bon prix, là. Oh, Seigneur, comme rip les prix que j'avais eu. C'est ça, mais même en 2022, t'étais dans un gros processus COVID, me semble. Oui, vraiment. Puis honnêtement, partir en voyage en temps de COVID, là, je pense que ça doit être vraiment mieux, mais on a comme pas été chanceux. Genre, on était comme, garde, on book, puis on verra, on se croisait les doigts pour que ce soit plus facile. Puis finalement, on est parti la semaine avant que les restrictions soient moins pires. Fait qu'on était comme vraiment découragés. Puis la Thaïlande, je pense que c'était la place la plus compliquée à aller. Honnêtement, mais on essayait de regarder plein d'autres places, puis j'avais juste comme... J'avais ce rêve-là. J'étais comme, je veux aller en Thaïlande, j'étais supposée déjà y aller. Puis on a regardé comme d'autres places. Portugal, c'était comme fermé aux Canadiens. Comme... On dirait qu'il n'y avait pas juste d'autres coups de cœur, puis j'étais tellement stressée avec ça qu'Alec a dit « Fuck it, on va en Thaïlande, puis on s'organisera rendu là. » Mais ouf, ce fut tout un stress, moi, de dire... Parce que, je vais t'expliquer le processus, là. Premièrement, fallait qu'on soit triple vacciné. Ouais. Puis, il fallait être triple vacciné pour notre escale à Amsterdam. Fait que, genre, juste là, c'était comme, OK, parfait, comme on se fait vacciner, all is good. Puis, comme moi, j'avais déjà eu la COVID, mais pas Alec. Fait que, tu sais, il y avait comme le stress de, faut pas pogner la COVID juste avant qu'on parte ou pendant qu'on parte. Puis, je pense que tout le monde qui a voyagé dans les derniers mois, c'était exactement ça. T'es comme, tu pries, là. T'es juste comme, s'il vous plaît, je veux pas pogner la COVID au mauvais moment. Puis, le processus, c'était en arrivant en Thaïlande, on se faisait pas tester avant de partir. Premièrement, c'est juste impossible d'avoir un freaking test PCR si tu payes pas 200 pièces. Fait qu'on se faisait pas tester en partant, on se faisait tester en arrivant en Thaïlande. Puis, t'arrives à l'aéroport, ils te font faire un test PCR, puis ils te mettent en quarantaine dans un hôtel en attendant d'avoir tes résultats. Si t'es négatif, all good, tu peux être libre dans la Thaïlande. Si t'es positif, t'es 10 jours en quarantaine dans l'hôtel. Ça teste un couple, ça, là. Ben, non seulement ça teste un couple, mais ça fuck ton voyage aussi. 10 jours en quarantaine. Fait que là, on était comme, on peut pas, là. On peut juste pas. Puis en plus, je pense, à ce moment-là, fallait au jour 5 qu'on se refasse tester, qu'on se remette en quarantaine. Puis en tout cas, c'était juste, on était vraiment sénères. Puis comme je disais, on espérait que ça allait être comme moins pire en partant. Finalement, ça l'était pas, fallait le faire anyway. Fait que là, la semaine avant, là, t'as pas idée comment qu'on était sénères, là. Genre, on faisait vraiment attention, on n'a pas vu personne, comme... Puis en plus, on avait été, genre, la fin de semaine d'avant à Cabane à Sucre avec sa famille, sa tante allait avec COVID, puis on était comme non, mais on était comme, OK, c'est pas si pire si on l'a, on a 5 jours, bref, tout ce déboire-là. Puis, Alec, il y avait un show... Je suis tellement contente qu'il écoute pas le podcast. Je le call out. Alec, il y avait un show de prévu comme 2 jours avant de partir, OK? Comme le jeudi, puis on partait le samedi. Puis, comme... Tu sais, on était vraiment stressés, on faisait attention. Puis, il avait comme dit, genre, hey, honnêtement, comme, je pense que je vais skipper le show, puis tout. Puis, j'étais comme, ben, tu sais, c'est tout. Excellente décision. Ben, j'étais plus comme, ben, tu sais, c'est vraiment toi, là. Mais comme, j'avoue que c'est stressant, tu sais, en me disant, il va skipper le show. Là, jeudi arrive, puis je fais juste, genre, recevoir un Snapchat de lui, puisqu'on est à distance, on le rappelle, on n'est pas ensemble. Je reçois un Snapchat, il est au show. Là, je suis comme, on n'en a pas reparlé. Il y a tellement pas, comme, tu sais, il y a même pas eu de avant de comme, hey, by the way, tu sais, je m'en vais au show à soir, comme on s'est parlé toute la journée. Il m'a jamais mentionné, il m'a pas rappelé le show. J'étais comme, OK. Puis là, il est dans un esti de spectacle avec tout plein de monde autour de lui. On part dans 2 jours, là. Tu devais capoter. Mais t'as pas idée comment j'ai... Genre, je me chicane pas souvent avec Alec, mais là, j'étais en tabarnak. J'étais comme... S'il avait fallu, là. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, on fait tout pour faire... On part dans 2 jours, puis tu t'en vas te mettre dans une foule. Puis t'es comme, mais j'ai mon masque, puis j'ai du Purell, puis je me mets du Purell, puis j'étais comme, honnêtement, rendu là, c'est trop tard, mais sache que je suis vraiment déçue. Je suis pas fâchée, je suis juste déçue. Je capotais, puis il était comme, oh, mais là, genre, je fais full attention, puis maintenant, puis on s'en est pas parlé. J'étais comme, Alec, c'est juste que je pensais comme, je m'attendais à mieux de toi, en fait, c'est tout. Là, il panique, il part du show, là, il était genre... C'est sûr qu'il a passé une mauvaise soirée. Mais oui, j'ai ruiné sa soirée à 100%, mais je m'en calisse, j'étais comme, je peux pas croire que t'es à un show en ce moment, pendant 2 jours, tu viens d'augmenter mon stress à comme 200%, là, Puis j'étais comme, rendu là, genre, si tu l'as, comme, c'est juste, c'est la vie, all good, garde, on va dealer avec ça rendu là, mais comme,
Oh mon Dieu, que j'étais pas contente. Fait que là, ça, c'était comme notre avant. Fait qu'on était vraiment déjà vraiment sénères. Puis comme tout le long, on avait quand même 34 heures de voyagement, incluant les escales, puis tout. Puis on était parano, là. Comme, on était juste assis dans le siège d'avion, à essayer de pas se coller. Puis dès qu'il y avait quelqu'un qui toussait, on était comme, il tousse. On gardait notre masque tout le temps, puis tout. Puis on est arrivé en Thaïlande. On a pass out, pass the fuck out dans notre chambre d'hôtel. On a reçu nos résultats et on était négatifs. Puis on a quasiment pleuré. On s'est sauté des bras. On était comme, finalement, on peut juste tout relaxer. Bref, toute cette histoire-là pour dire que c'était vraiment difficile de voyager en temps de COVID. Mais après ça, c'était le fun. Ben oui, là, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a eu des anecdotes particulières? Honnêtement, ça s'est vraiment bien passé. C'est super le fun. On n'a pas eu le temps de faire toutes les places qu'on voulait. On a été majoritairement dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai, plus précisément. Ceux qui veulent aller en Thaïlande puis qui vont prendre des notes, là. Puis ça, c'était vraiment comme mon coup de cœur, le nord. J'ai vraiment aimé ça. On a été voir des éléphants. C'était vraiment le fun. Dans des bonnes places où est-ce que c'est des rescues puis ils étaient vraiment bien traités. Parce que j'ai tellement vu de places fucking tristes avec des éléphants, genre, enchaînés. Comme je braillais à toutes les fois, là. C'était vraiment l'enfer. Mais on est allé dans un rescue où est-ce qu'eux, ils prennent comme ces éléphants-là, genre, puis ils sont comme tout le temps en liberté, puis tout, ils sont vraiment trop cute. Fait que, ouais, on a tout été voyager, c'était vraiment le fun, on a été visiter ça. Après ça, on est descendu dans le sud un peu, puis c'est là qu'on s'est dit, genre, on va manquer de temps. Fait qu'on a comme juste fait une place dans le sud, à Phuket. Puis c'est tellement drôle parce que j'avais vraiment entendu dire que c'était paradisiaque, le sud de la Thaïlande, puis je m'attendais vraiment à comme, être comme sur une île, puis genre enjoy, puis tout. Mais ce que j'avais pas réalisé, c'est à quel point que la Thaïlande, il y a comme une grosse industrie de prostitution. C'est intense. Ben, comme dans le sens, je le savais, mais pas aussi intense que ça. Là. Comme Alec, il ne pouvait pas sortir sans moi. Il se faisait comme il se faisait tellement harceler, là, comme dès qu'on traversait une rue, là, le monde, il nous collait de tous les bords pour aller voir des ping-pong shows, genre, puis t'as comme des menus avec les services que les filles y offrent, genre, puis c'est comme le dragon volant, puis t'es comme, c'est ça, là? C'est comme, ça, c'est le numéro 10, là, genre, si tu veux commander un numéro 10, ça va faire le dragon volant. On n'a pas été voir parce que, comme, autant qu'on était curieux, autant que, comme, c'est de l'exploitation sexuelle, fait que c'était comme sûr qu'on n'encourageait pas ça. Mais j'étais comme, what the fuck? Comme il y avait des vieux, là, avec leurs petites cocottes de 20 ans, là, partout, comme des vieux Américains, Canadiens, des Blancs, là, comme, avec leurs petites cocottes thaïlandaises partout. Puis j'étais comme, oh my God, c'est une toute autre réalité, là. Fait que, honnêtement, j'ai pas tant trippé sur ces côtés-là. Puis la place que j'ai full aimée, c'est Bangkok, qui est comme la capitale, que le monde nous ont tout dit, skipper, genre, c'est pas tant... c'est vraiment de la grosse ville, puis tout. Puis finalement, j'étais arrivée, puis on avait juste 24 heures là, puis j'étais comme, c'est tellement beau, c'est tellement le fun. Le party était insane. Fait que j'étais comme, je peux pas croire qu'on a comme skippé ça. Fait que prochaine fois, on va y retourner, on va aller plus longtemps à Bangkok. Ah oui, tu penses y retourner? C'est sûr, parce que c'est ça, on a comme dû couper, là, on a comme presque pas été sur les îles dans le sud, fait qu'on referait comme Bangkok plus les îles dans le sud. Puis on était comme, ça pourrait être genre un voyage de lune de miel, genre, ou comme de quoi de même. Avec du recul, tout ce que tu as vécu en lien avec la COVID, le voyagement qui est long comme ça se peut pas, le fait de manquer de temps aussi, est-ce que ça valait la peine? Ben oui, c'est sûr que oui. Okay. Comme voyager, moi j'aime tellement ça voyager que c'était juste de revivre tout ça, c'était vraiment le fun. Puis la bouffe thaïlandaise, genre les expériences qu'on a eues, on a fait de la moto, on a été voir comme les éléphants, moi j'ai capoté ma vie, juste d'être comme avec mon chum en voyage, puis c'était un test pour le couple quand même. Ça a bien été, honnêtement. Comme, c'est ça, le monde, ils disent que c'est un bon test, surtout avant de déménager ensemble. C'est comme... on est 24 heures sur 24 ensemble pendant 2 semaines dans des situations qui sont pas tout le temps faciles, surtout en backpacking. Mais ça a bien été. On s'est presque pas chicané. on a eu une chicane. C'est quoi, Est-ce que je te l'avais raconté? La dernière soirée à Bangkok. Oui, fais-moi un petit refreshing. OK. Excusez, là, je suis partie dans un gros rant de mon voyage. Mais non, j'adore ça. OK, parfait. Fait que là, dernière soirée, on est à Bangkok, on est dans un petit restaurant full cutie avec des fairy lights, puis comme on mange notre... Puis c'est comme semi dehors et à l'intérieur, c'est vraiment romantique, puis on mange notre bouffe, puis on boit, puis c'est vraiment la soirée où est-ce qu'on s'était dit, on sort. Parce que on a vraiment pas fait le party de tout le voyage, là, comme ça a juste donné qu'on était tellement busy, tellement sago, qu'à tous les soirs, on arrivait puis on était comme, ouais, ben demain, il faut qu'on se lève à 7 h du matin. Fait que ça a jamais été vraiment l'occasion. Puis là, à Bangkok, la dernière soirée, on s'est dit, c'est sûr qu'on sort, là, comme, faut qu'on enjoy un peu plus le party scene.
Fait que là, on est comme, OK, on soupe ensemble, full cutie, nanana. Moi, je suis vraiment dans mes feels, je suis un peu pompette, je suis comme, ça s'est bien passé. Puis classique, moi puis mon chum, j'essaye d'y sortir là, des émotions. Là, parce que mon chum, soit qu'il est sarcastique ou soit qu'il a aucune émotion. Là. Il est pas super bon pour être romantique. T'es émotif pour deux, c'est correct. Je suis émotive pour deux, c'est ça. Puis tu sais, je suis tout le temps genre, je suis comme, est-ce que t'as aimé ça? Est-ce que t'es content? On lui tire les verres du nez. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis comme, vas-y, là, on est cutie, là, on parle, puis tout. Puis là, je suis comme, évidemment, parce qu'une fois de temps en temps, on en parle, puis ça passe tout le temps bien. Puis je suis comme, est-ce que ça t'a inspiré pour une demande en mariage, mettons? Pas cette année, mais dans le futur. Ouais. Tu sais, y as-tu pensé, puis tout? Il était comme, puis là, il niaisait, là, il était genre, on sait pas, là, peut-être que l'année prochaine, on sera plus ensemble, là. Tu sais, classique, Okay. moi puis Alec, là, vous le savez, là. On se fait tout le temps des jokes comme ça, puis je suis comme, Alec, C'était pas le temps. c'est pas le temps d'être sarcastique, c'est le temps d'être cute, tu sais. Fait que là, genre, j'essaie de pousser un petit peu, non. Puis là, il commence à me sortir, là. Il est comme, ben là, je sais pas si je veux me marier, puis tout. Puis j'ai comme, bon, OK, pourquoi, là? Tu sais, c'est pas que je veux me marier à... Non, je veux me marier. C'est pas que je veux pas me marier à tout, mais je veux me marier, puis on en a parlé plein de fois, puis... C'est ça, et ça a toujours été oui. Ça a Et tout le temps là, été oui, c'est juste il y avait une que hésitation. mon chum, il est juste vraiment logique comme personne. Fait que, tu sais, c'est sûr que d'essayer d'expliquer quelque chose de sentimental... Parce qu'on s'entend qu'un mariage, c'est juste ça. Là. C'est juste sentimental. Il n'y a aucun point positif, logique à part ça. Ça coûte fucking cher. C'est de l'organisation. Puis comme, tu vas dépenser une couple de mille dans quelque chose qui est juste une soirée. Je comprends que c'est pas comme exactement genre son vibe. Mais des fois, il me dit... j'étais dans la douche puis je pensais à toi qui walk down the aisle avec Casper puis j'ai eu une émotion. Il me dit ça des fois. Fait que je suis comme... Fait que tu comprends que genre... C'est cute, là. Oui, c'est sûr que je pleurais. Puis là, des fois, on parle de nos demoiselles d'honneur puis nos garçons d'honneur puis qui va être matché avec qui. Genre, ça sort pas out of the blue, là. Qui est matché avec qui? Toi, je t'ai matché avec Sam. Vu que les deux, vous êtes de Montréal, vous allez probablement plus de temps de genre bond que le monde de Yeti. J'adore! En tout cas... Fait que, tu sais, dans tous les cas, je sors pas ça de nulle part. On est à Vancouver, on est en Thaïlande, c'est full romantique. Je veux qu'ils me hype un peu, je veux qu'ils me disent qu'il voit sa vie avec moi, puis qu'il a donc hâte de me fiancer, puis que, oui, en voyage, ce serait le moment parfait, blablabla. Tu sais, puis on s'est déjà dit, peut-être après 1 an qu'on habite ensemble, ça pourrait commencer à être un bon moment. Mais là, il est fermé, ma raide, puis il stresse, là. Je le vois dans ses yeux, il est comme, mais là... Je sais pas si je veux me marier, puis tout, je suis comme, OK. Puis il dit, tu sais, puis c'est la même affaire pour les enfants, là, genre, je sais pas si je veux des enfants, tu sais, what if qu'à 30 ans, j'arrive, puis je vous rappelle qu'on a nos noms de choisis, là. Il en parle à ses parents, je suis comme, Alec, on parle tout le temps de ça, genre, pourquoi là, il dit, là, je me dis, si j'arrive à 30 ans, puis que finalement, j'en veux plus, ben, tu vas me laisser. Là, je suis comme, peut-être, I guess, mais comme, pourquoi tu me fais dire ça live? Genre, c'est tellement pas le bon moment. Puis là, je suis vraiment off, là. Ouais. Je suis comme, là, tu ruines ma soirée. Tu ruines le mood. Votre dernière journée, tout était juste un peu genre, on peut et romantique. Oui! Puis là, la remise en question, qu'est-ce qui se passe-t-il? Remise en question, puis comme, ben là, tu me dis tout le temps qu'il faut que je sois ouvert avec mes émotions, puis là, la journée où que j'essaie d'être ouvert avec mes émotions, tu me laisses pas. Je suis comme, choisis ton moment, mon gars. Sérieux, c'est tout ce que je te demande, là. Fait que là, je suis bien des émotions, puis tout, puis je braille, puis je suis comme, voyons, notre soirée est ruinée, puis là, on passe du restaurant, puis on est juste dans la rue, puis on est comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? On est supposé sortir, tu sais. Mais là, on est plus dans le mood. Il est comme, on peut retourner à l'hôtel, puis tout. Je suis comme, gars. Genre, c'est chill, on est face, on s'aime, ça va bien, on a passé un bon voyage, check bien qu'est-ce qu'on va faire, on va au petit bar à côté, on se prend 4 shots de tequila, puis on sort. Puis ça repart. Ça repart, tu sais, on est comme, OK, c'est bon, là, genre, on y va, on prend des shots, on s'en va, genre, sur la rue principale avec toutes les parties, et on a fait le party, là, t'as aucune idée. Je pense que j'ai envoyé, genre, 40 000 Snapchat. Oui, on a vu cette soirée-là de tous les angles. J'ai juste mon bucket de gin tonic, puis je suis comme, ouais, genre, je suis une party, c'est cool. C'est ça. Marie-Lou, elle fait pas souvent des Snapchats, mais quand on est rendu au Snapchat, là, parce qu'elle est avancée, là. Ouais, c'est ça. Mais je sors pas souvent, fait que je suis comme, faut que je le documente. Exactement. Fallait que je montre qu'on a eu au moins une soirée de party. Puis là, on est juste vraiment comme, tu sais, on a full un good time, on est sous tête, on se prend une petite gaufre dans la rue, genre, puis là, on attend en ligne, puis là, il me regarde, puis il dit,
tu vois, là, j'ai aucun stress en ce moment, puis je veux te marier, puis je veux qu'on ait des enfants. Et comme je m'excuse, là, je suis comme, allez. Ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que ce genre de doute-là, c'est totalement valide, mais tu peux pas me sortir ça comme ça alors que ça a toujours été OK. Puis, on peut en parler. Tu peux me le sortir. J'ai aucun problème à ce qu'on en parle. Puis, en effet, tu sais, puis mariage comme enfant, il n'y a rien là-dedans qui est une décision logique. Non. Comme que je dis, c'est juste émotif, tu sais. Fait que je peux comprendre que lui, il y a certains freins. Exactement. Que t'as un enfant, il faut que tu mettes ta vie sur pause, puis des trucs comme ça. Je comprends. Mais comme, choisis ton freaking moment, là, tu sais, comme... Ouais. Et là, finalement, aujourd'hui, on en est où là-dedans? Mais c'est comme d'habitude, là. C'est bien correct, okay. là. Mais oui, c'est OK. Mais c'est juste, cette soirée-là, c'est la seule chicane qu'on a eue, puis j'étais comme... Et là, il fallait bien qu'on en ait une, dans le fond. Vous chicanez jamais, en plus. Ben, je sais, mais c'est pas super, ça s'est bien fini, pareil. Oui. Mais là, moi, j'ai entendu entre les branches que tu t'es fait frauder. J'interromps votre programme principal quelques instants, mais ça vaut la peine, je vous le jure, parce qu'on est très, très fiers d'introduire un nouveau commanditaire, la boutique de vêtements Oraki. Sincèrement, le fit pourrait pas être meilleur parce que tout comme nous, Oraki a comme mission de célébrer les femmes. Donc, je vous présente quelques morceaux. Ici, j'ai le Romper Evergreen. J'adore la couleur, ça. C'est tellement cute. Marie-Lou était bien jalouse parce que c'est moi qui ai pu le garder. Ouais. J'ai aussi la Camisport Super Pink. J'adore. La couleur est magnifique. Et je porte en ce moment le matching set black. Toi, Maryl. Moi, j'ai le oversize crewneck couleur chocolat. Puis regarde la manche, comment c'est cute. C'est écrit gratitude pas vu dessus. C'est trop mignon. C'est vraiment mignon. Puis j'agence ça avec les biker shorts noirs de 9 pouces et demi. On va se le dire, les vêtements sont super cute et confortables, mais c'est même pas leurs meilleurs atouts. En effet, tout est fabriqué à partir de matières recyclées au Québec et en quantité limitée pour pas avoir de surplus d'inventaire. L'inclusivité est également une priorité, c'est pourquoi Oraki offre des tailles de 2X small à 3X large. Bref, je vous invite à magasiner au www.oraki.ca pour encourager une entreprise d'ici qui inspire les femmes de partout à prendre des risques, à être audacieuses et à s'aimer telles qu'elles sont. Wow! Bonne suite d'épisode. Oh Seigneur, honnêtement, je sais que ma mère, elle écoute cet épisode-là, puis j'y ai pas encore dit. On a un peu honte, mais on a trouvé ça quasiment drôle, genre, parce que on a vraiment été bons tout le long du voyage. Tu sais, il y a tout le temps des attrapes touristes, puis on a quand même été bons pour les déjouer, on s'est pas trop embarqué dans rien, tu sais, puis souvent, je faisais juste Google, comme, on est dans une situation, je Google, puis je vois, genre, attention, comme, ça peut être une fraude, puis fait qu'on était comme vraiment bons pour éviter tout ça. Et là, la dernière journée, on a notre vol le soir, littéralement. Puis là, on se dit qu'on va aller faire un tour de Bangkok rapidement, on va aller voir des attractions puis tout. On arrive à l'attraction qu'on veut, puis il y a un monsieur qui nous dit que c'est fermé. Fait qu'on est comme « Ah, OK, bon, dommage. » Mais il est full gentil, il nous jase, puis il est comme « Hey, honnêtement, genre, je peux vous donner comme... » Il dit « Je suis prof à l'université, ça arrive souvent que j'ai des élèves comme qui cherchent des trucs à faire dans la région. » Fait qu'il sort une petite map, puis il nous fait des points, puis il est comme « Allez, là, ça devrait être ouvert. » Puis tout, on est comme « Wow, merci, full gentil. Ouais. » Puis il est comme... Prenez un tuk-tuk, puis allez-y. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tuk-tuk négocié par un local puis un tuk-tuk négocié par des touristes, c'est pas le même prix, tu sais. C'est tout le temps tough à négocier. Fait qu'il est comme, checké, je vais être fin avec vous autres. Il y a un tuk-tuk là-bas. Tuk-tuk, c'est comme un petit cart, là. En tout cas, si jamais. On est comme en arrière d'une moto dans un petit cart. Pour le monde qui ne savent pas. Puis là, il est comme, il y a un tuk-tuk là-bas, je vais vous le négocier. Il appelle le gars. Finalement, ça nous coûte genre rien. Puis il nous fait faire tout le tour, puis il va nous attendre à toutes les destinations. Fait qu'on est comme... Oui, on est comme, OK, parfait. Bon, on va avoir le temps de faire des trucs after all. Puis là, on arrive, première destination, c'est full beau, c'est un temple, on visite. Puis là, en partant, on sort en tuk-tuk, puis notre driver, il est comme, je m'en vais juste aux toilettes 2 secondes, tu sais, je reviens. On est comme, OK. Puis là, il y a un gars qui arrive, puis on bloque son auto. Genre, fait qu'il est comme, il nous jase un peu, vous venez de où? Canada. Puis c'est, OK, cool. Puis là, genre, Alec, il est comme, hey, by the way, genre, check, ça c'est notre itinéraire, mais comme, il y a un endroit on comprend pas c'est quoi, c'est genre Exposition Center ou whatever, genre, tu peux-tu nous aider? Puis le gars, il est super gentil, puis en plus, il dit, je viens de New York, j'habite à New York, je suis un avocat, puis là, je venais juste visiter ma famille à Bangkok, puis tout. Donc là, il regarde ça, il est comme, qui vous a dit ça? Là, on est comme, il y a un monsieur qui nous a dit d'aller là. Il a dit que c'était comme, genre, un six-pot, whatever, mais il parlait pas très bien comme anglais, fait qu'on n'avait pas trop compris. Là, il dit,
ben honnêtement, il est bon en esti parce que en effet, c'est sorti hier dans les nouvelles. Genre, cette place-là, comme c'est pour la vente de bijoux précieux qui sont habituellement réservés aux Thaïlandais parce que les mines de saphir s'épuisent. Ça, c'est vrai. Les mines de saphir s'épuisent, puis ils gardent juste les saphirs pour les Thaïlandais, pour que comme ce soit genre à l'interne dans le pays et non en exportation. Fait qu'il dit, genre, c'est la dernière journée d'exposition, puis aujourd'hui seulement, ils l'ont ouvert aux touristes, genre. Mais là, il nous explique comme l'affaire, c'est que tu l'achètes au prix de la Thaïlande, mais comme des frais d'exportation, c'est tellement cher que comme tu peux quasiment l'acheter puis la revendre après rendu au Canada puis faire une shit tonne d'argent. Et comme moi, je fais ça tout le temps. Puis comme, ça me paye mes voyages, là. Puis là, on est comme, ah, Chris, OK, fucking nice. Genre, c'est quoi les chances? Genre, parfait, on est bien excités. Puis comme, on est genre en confidence avec ce gars-là. Puis on est comme, hey, 2 personnes qui nous disent d'aller là, on va y aller, tu sais. Fait que là, on se rend là directement, puis là, genre, on arrive sur place, c'est vraiment clean, comme c'est vraiment comme une grosse bijouterie, là, genre, les bijoux sont fucking beaux, comme, la madame est full gentille, puis elle nous parle, puis tout, puis on est comme, you know what? On s'achète des bagues. On est comme, let's do it, genre, c'est quoi les chances? Puis juste, on l'aurait pas fait si c'était juste le premier monsieur qui nous l'avait référé, mais là, vu qu'il y avait l'autre qu'on a full jasé, qui nous a dit que comme c'était legit, on le fait, puis genre, les bagues étaient super belles. Fait que là, on était comme, OK, parfait. Fait qu'on s'est acheté 2 bagues à genre 700$ chaque. Canadien. OK. Ouais. Mais ça, comme, on googlait, puis ça valait full cher, là. Comme, mettons, une bague de saphir, comme, sur un site de bijouterie, c'est comme 2000, 3000, là. OK. Fait qu'on était comme, clairement que ça match. Je t'achète ça avec l'optique de la revente. C'est ça, tu sais. Puis comme on a un certificat d'authentification, c'est vraiment legit, puis tout. Fait qu'on est comme, OK, let's do it, parfait. Ils nous donnent même des reçus pour les douanes, genre, parce que, comme, en tout cas, pour les faire passer, blablabla. On est comme, awesome. Fait que là, on pogne ça, puis là, on revient, on est fucking down, on est comme, good job, on va rembourser notre voyage, fucking stoked. Je fais des messages vocaux aux filles, puis je suis comme, ouais. Tu sais, quand que le destin, là, genre, s'aligne, puis t'es comme, tu sais, les choses arrivent tellement dans un ordre que t'es comme, si c'était pas arrivé, on l'aurait jamais fait, puis on aurait passé à côté de quelque chose, tu sais. Ben oui, puis je me rappelle écouter ça, j'ai félicitations, Marie-Lou, là, c'est vraiment génial. 2 secondes après, Cindy, elle envoie des screenshots. Non, pas 2 secondes après, si elle nous a répondu 2 jours plus tard, c'est pour ça. Si c'était 2 secondes après, on aurait retourné en arrière. Mais là, Cindy, elle me répond 2 jours plus tard, puis elle dit « Oh my God, Marie, je viens d'écouter tes messages vocaux. » Il m'est arrivé exactement la même histoire dans son voyage au Sri Lanka. Là, je suis comme « Ah, OK. » Elle m'envoie plein de screenshots. C'est un esti de fraude, man. Mais genre, la plus populaire en Thaïlande, là. Puis la fraude, c'est pas juste le bijou en tant que tel. La fraude, c'est genre, il y a un premier gars que tu rencontres. Mais c'est ça, je me demandais, ça commençait où, l'arnaque? À partir du prof d'uni, là? Oui, à partir du prof d'uni. Genre, ce gars-là, il parle pas bien anglais. Il te fait faire des affaires. Il dit que le temple est fermé. Il te négocie un tuk-tuk. Le tuk-tuk t'apporte au premier spot. Le premier spot, il est sa coche. Tu rencontres le deuxième. Confiance, plus tu rencontres des gens. Ils travaillent tout ensemble. T'as le deuxième gars qui arrive. Lui, il parle super bien anglais. Il vient, comme, il vous confirme tout ça. Il vous dit c'est fucking sick, c'est on seulement ce soir. T'arrives, hey, je te jure, I was mind blown. J'étais comme, c'est quoi les... Le mime de la fille avec les équations, t'es genre, oh mon Dieu, oh mon Dieu, Seigneur. Mais toi, quand tu faisais des recherches justement sur les bagues de saphir, c'en était pas une vraie dans le fond? Ça vaut pas ça? C'est quoi? De ce que je comprends, c'est le certificat d'identification qui est pas... Fait qu'elle vaut de l'argent, là, comme, dans le sens, ça vaut pas rien, c'est clair, c'est un saphir, c'est juste qu'elle vaut probablement 700$ et non 2-3 000$. Ouais. Fait que c'est ça, c'est juste comme... Mais ça reste pas si mal, t'as une belle bague. J'ai une belle bague, tu sais. Est-ce que tu la porterais dans la vie tous les jours? Ouais, genre 100%, tu sais, mais je juste genre... Il y a pire arnaque. Il y a pire arnaque, tu sais, au pire, on en vend. Peut-être que ça vaut un petit peu moins que le prix qu'on a payé, genre, mais tu sais, ça vaut au moins quelques centaines, en fait. T'as même pas eu le temps de te remettre de tes émotions qu'on partait à Londres. Seigneur, je te jure, j'étais tellement sur le décalage horaire, c'était l'enfer. C'est quoi, 3 jours plus tard? Quand je suis revenue de la Thaïlande, 3 jours plus tard, on partait à Londres. Là. Exactement. Ouais. Fait que le voyage d'influencer. Oh, c'était génial. Oui. Vraiment. Comment t'as réagi quand t'as reçu le courriel? Ah, je sautais, je pleurais, je sais quand même qu'est-ce qui se passait. Mais en fait, c'est toi qui m'as écrit en premier. Spoilé, I'm so sorry. Ouais, c'est ça, elle me dit, on part à Londres. Là, j'étais comme...
ben, c'est de quoi tu parles? Comme voir ton courriel, je capotais. En effet, on a pu aller là grâce à Air Transat qui voulait qu'on promouvoie le vol Québec-Londres qui se donne tout... Hey, moi, je continue! Hey, ça a valu la peine! Parce qu'en effet, c'est valable pour tout l'été et peut-être même pour l'automne si jamais vous pensez à l'Europe. En tout cas, on a trippé. Oui, oh my God, tellement. C'est un rêve. Pour moi, là, j'ai pleuré, j'ai crié, j'étais genre, je peux pas croire. En effet. Ouais. Je suis vraiment grateful de Femme à marier parce que je suis pas mal convaincue que c'est à cause de ça. Je pense pas qu'en temps normal, il m'aurait invité à Londres si c'était pas avec toi, genre, en tant que duo, mettons. Ah, ben je sais pas, mais on était une si belle gang. Oui, vraiment. Une belle rencontre. On a eu du fun à chaque soir. Le resto, ça y allait. Puis, mon Dieu. Fun. C'était le voyage le plus jet-set que j'ai fait de toute ma vie, là. 100%. Totalement. Ouais. C'est ça, je suis extrêmement reconnaissante de cette opportunité-là en général, mais chaque détail était pensé au quart de tour. Chaque activité qu'on faisait, on va se le dire, c'est des choses que j'aurais jamais pu me permettre si je partais toute seule avec mon chum. Toujours les meilleurs restos, toujours les meilleures activités, justement. Fait que, c'est ce qu'on a trippé. C'était malade. Surtout pour comme, tu sais, je revenais de la Thaïlande, j'ai l'habitude de faire plus du backpack. Comme, mon cerveau n'arrête jamais quand je suis en voyage. Puis là, on était là... Moi puis Laurent, on suivait, là. Et c'était gênant, ça, par contre. On n'a pas passé une seconde de tout le voyage. On faisait juste suivre le gras, puis bon, ben c'est quoi la prochaine activité? Non, mais à un certain point, on est dans le métro et on parle tout bonnement. Là, on voit un couple de Québécois qui clairement comprennent ce qu'on dit. Fait que là, ils veulent apprendre à nous connaître, tu sais. Il est comme, votre hôtel est dans quel coin? Moi, je sais pas. Je sais pas. Il dit, qu'est-ce que vous avez d'aller faire? Je sais pas trop. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ça coûte cher, telle affaire? Aucune idée. Et non, mais on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Je suis comme, nous, elle est là-bas, là, elle est tout cool. Puis on fait une activité, je sais plus, je pense que c'était le dimanche, quelque chose comme ça, puis c'était comme une journée libre, fait qu'on pouvait juste se promener, puis tu sais, il avait pensé le voyage en fonction de faire pas mal comme pas des gangs, mais tu sais, s'assurer que chaque personne avait au moins une personne avec qui on était proche. Fait que tu sais, je pense que naturellement, on était un petit peu plus les deux ensemble, même s'il y avait une super belle cohésion de groupe. C'est juste que, tu sais, on avait comme plus des intérêts différents. Fait que quand il y avait des moments libres, on se retrouvait les deux. Puis là, ils sont comme, on va se rejoindre à l'hôtel. On est centre-ville de Londres, on se rejoint à l'hôtel. Puis moi puis Laurent, on est juste comme... Ben en fait, c'est qu'on n'a jamais porté attention de où est-ce qu'on allait puis comment prendre le métro. Fait que je pense pas qu'on peut revenir de nous-mêmes. Nous, et là, les filles, on prend le métro à chaque jour depuis qu'on est arrivés. Je suis là, ouais, mais t'es là! Moi, je fais juste mettre ma carte quand que je passe. J'ai jamais regardé. T'as comme Sarah qui est genre, elle analysait, c'est une maman. Fait que là, elle analysait les routes puis elle était comme, je pense qu'il faut débarquer à la prochaine sortie. Puis tout, tu sais, elle regardait les maps. J'ai jamais regardé aucune map. J'ai même pas une idée de c'est comment que le métro fonctionne à Londres. Ouais, ça, c'était gênant. On aurait dû faire un meilleur effort, mais elle nous a pas laissé toute seule, évidemment. Ben non, puis je pense que moi, ça a juste tellement fait du bien. J'étais comme, mon cerveau est libre, je fais juste enjoy. J'étais au paradis, littéralement. Là. Ah ouais, c'était tellement le fun. Là. Mais toi, tu faisais un peu pitié pendant le voyage, je veux-tu raconter? Oui, mais c'est parce que jamais, au grand jamais, je voudrais me plaindre parce que, comme je vous l'ai dit, c'était une aventure incroyable. J'ai toujours été reconnaissante de ça. Mais j'étais épuisée. C'était vraiment beaucoup. On dirait que mon corps a jamais pris le décalage horaire. J'étais vraiment encore sur l'heure du Québec parce que c'est pas long, 4 jours. Et il faut dire qu'on était bookés du matin jusqu'au soir. Puis là, t'arrives à ta chambre d'hôtel, il est 11h30, minuit, et c'est là qu'il faut que tu crées tout ton contenu, que tu postes tout ce que t'as à poster. Là, t'es sur l'heure du Québec, tu parles à tes proches, il se passe plein de choses. T'es comme sur un petit high. Bref, j'ai dormi 3 heures par nuit tout le voyage. Pauvre cocotte. Et là, faut dire que ça tombait pas au meilleur moment pour moi. Tu sais, moi, je vais à l'école à temps plein. Puis je me suis toujours dit, cette année, mon focus numéro 1, c'est l'école. Si j'accepte ça, c'est parce que je vais être capable de faire les deux. Mais il faut vraiment que je pense à mes affaires. Donc, on est sur le vol du retour. Moi, je vois toutes les filles dormir la bouche ouverte. Puis là, j'écoute 3 cours en même temps. J'essaie de faire du montage. Comme moi, go, ça repart. Parce que dès le lendemain qu'on revenait, j'avais des examens. Justement, j'avais une période d'examen qui recommençait. Et j'étais brûlée. Oui. C'était vraiment fascinant parce que j'avais jamais été à un voyage comme de travail en tant que tel. Puis je savais pas à quoi m'attendre. Puis honnêtement, il aurait pu me mettre n'importe quel brief, n'importe quel contenu à créer. J'aurais dit oui. Comme m'en aller à Londres, dans ma tête, j'étais comme, peu importe, dites-moi de faire 10 000 vidéos, je vais faire 10 000 vidéos, tu sais. Fait que c'était déjà naturel pour moi. Puis il y avait quand même, tu sais, beaucoup de trucs à publier, là. Puis j'ai l'impression que c'était
j'espère que des c'était... livrables qu'on appelle. Il y a des livrables, c'est ça. T'sais, je pense que c'était quand même organique, puis au final, on avait juste tellement de fun qu'on en prenait plus que nécessaire aussi. Mais c'est sûr qu'on avait comme, OK, faut mettre tel hashtag, faut publier telle photo, parler de telle place, puis tout. Puis c'était quand même organisé autour du fait qu'on avait beaucoup de collaborations à même le voyage, les restos qui nous recevaient et tout. Fait que moi, j'étais quand même stressée sur le contenu, puis je suis pas quelqu'un qui prend tant de contenu que ça en général. Puis, tu sais, toi non plus. Ouais. J'ai l'impression qu'on n'est pas les personnes les plus actives sur Instagram. Là, on poste pas 3 photos par jour, mettons. Non. Mais on était avec des photographes dans la gang. Ouais, c'est ça. Puis, honnêtement, une chance qu'il était là, parce que je pense que j'aurais pas pris autant de contenu s'il avait pas été là, parce que on essayait de se déplacer du point A au point B et on arrêtait 10 fois entre pour prendre 10 millions de photos de vidéos puis tout. Fait que j'étais comme, OK, c'était de la job en maudit, là, au final. Je trouve ça drôle parce que quand j'étais en voyage, je me suis un petit peu ennuyée de mon chum. Parce que nous, on habite ensemble, on est habitués de se voir à chaque jour. Puis là, on se FaceTimait de temps en temps. Puis là, j'y ai dit... Là, j'ai appris. Je véhicule mes attentes maintenant parce que des fois, je me faisais des scénarios puis il répondait pas à mes attentes. Mais rien fait de mal, mais je suis déjà déçue, genre. Ouais. Fait que là, j'ai dit, mon cœur, j'aimerais vraiment ça revenir puis que, tu sais, on a une belle épicerie de fête, que l'appartement soit clean. Et là... C'est un bon réflexe. Il est déçu. Il est comme, ben là, tu t'attendais à quoi? C'est sûr que j'allais te faire ça, mais là, je peux même pas te faire des surprises. Je suis comme, ben là, moi je véhicule mes attentes. Ouais, Je m'attends plus à rien. C'est bon. Et là, il faut savoir qu'on revenait à l'aéroport. Je pense que c'était un lundi après-midi, quelque chose de lundi même. après-midi. Puis là, mon chum, il travaille et tout ça. Mais là, Marie-Lou, elle commence à être comme, mais tu sais, ce serait niaiseux qu'ils viennent nous chercher. Il me semble que ce serait le fun. On parlait de nos chums qui pourraient nous attendre à l'aéroport avec des fleurs, là. Ouais, genre, tu sais, moi, là, je suis comme, là, Marie-Lou, moi, j'ai appris à véhiculer mes attentes. Là, je l'ai pas véhiculé, puis je m'y attends pas. Là, faut pas que tu me rentres dans la tête. Moi, j'ai texté Alex, j'ai dit, j'aimerais vraiment ça que tu m'attendes à la gate avec des fleurs. Puis il était comme, oui, je vais envoyer mon assistant, genre de quoi de même, tu sais. Puis j'étais comme, au moins, j'y ai dit, rendu là, tu fais juste l'appliquer, puis c'est tout, là, tu sais. Fait que là, moi, j'étais comme... Fait que tout le long, en revenant, on était comme, bon, on fait des bêtes. Oui, est-ce que... Puis sont là? on était plus sur Alex. C'est comme, c'est quoi les chances que Alex soit là? Parce que Laura, elle a pas véhiculé. Fait que ça se faisait pas d'attente. Non. OK, c'est quoi les bêtes qui sont placées? Alex, vas-tu m'attendre à la gate ou pas? Puis on checkait Snap Map, puis on était comme, sont où? Finalement, mon chum était absolument pas à la gate. Il était chez eux, en train de gamer, quand j'arrivais. Il est pas venu me chercher. Fait que j'étais comme, c'est correct, je vais prendre un Uber. Mais... On est en train de ramasser nos bagages. Je me dis, je vais checker sa map, il est rendu où? Puis là, je dis, oh mon Dieu, les filles, il est sur l'autoroute! Il s'en vient me chercher! Je pense qu'il s'en vient me chercher! Je capotais. Puis là, lui, il me textait, oui, je rentre dans un gros meeting client. Là, je suis comme, t'es plein de merde. Puis là, finalement, il m'attendait. Il y avait pas de fleurs, mais il était là. Oui. Je voulais pas des fleurs. Puis il m'a donné un lift aussi. Oui, il était là, Marie-Lou, on te laissera pas derrière. Ben Oui, non. Fait que là, non seulement c'était ultra romantique, mais en plus, j'ai pu un peu le mettre d'en face à mon chum en arrivant. Puis j'étais comme, by the way, Tristan est venu chercher Laura à l'aéroport, puis il m'a donné un lift, tu sais. Puis il était comme, ouais. Comme, Alex, j'avais dit. Puis en plus, son père, il le roast après. Il était comme, ses parents étaient genre, t'es pas allé chercher Marie-Lou à l'aéroport. Voyons, genre. Puis en plus, moi, j'ai pas été full fin avec dans les jours après parce que j'étais brûlée. Ah ouais. Puis je pouvais pas me permettre de justement prendre une journée complètement off. J'avais mes examens et tout. C'est vrai. Puis moi, il faut savoir que je suis excellente pour ça. Accumuler du manque de sommeil. Puis une année juste explosé. Je suis excellente pour ça. C'est un c'est ce talent. que je fais. Vraiment, ça me vient naturellement. Non, mais mon chum, il le sait, là. Il est comme... Là, Laura, faudrait vraiment que tu dormes. Je suis comme, pas le temps de faire ça. Moi, j'ai pas le temps. Ouais. Fait que là, je suis au cégep, je viens de finir un examen. Je suis encore brûlée, mais je suis quand même fière de moi, ça s'est bien passé, tout ça. Que là, je sors et je dois prendre l'autobus pour me rendre chez moi, donc je dois traverser la rue. Là, je la vois arriver au loin, l'autobus qui passe aux demi-heures. Ouais. Je me dis, je la manquerai pas. Sprint for your life. Ouais, c'est ça. Gauche-droite, parfait. Je me fais arrêter. Il y avait un policier de caché. Il me crie après. Je suis comme... Mais vraiment, là, la petite biche, là, j'ai explosé. Ça, là, ça a été mon moment. La goutte qui a fait déborder le vase, je me mets à broyer. Je suis comme... En avant du policier ou il t'a juste crié après de loin? Comme il t'a arrêté pour vrai? Oui, là. Oh, c'est la première fois de toute ma vie que j'ai eu une contravention. Je suis une citoyenne modèle. Puis là, je traverse la rue. Oh. J'arrive pas plein. Et comme, donne-moi ton permis de conduire. Ton permis de conduire? Et pourquoi t'es en train de marcher? Non, mais il fallait qu'il rentre. Pour t'identifier? Mais oui, c'est ça. Okay. Puis là, moi, je suis tellement confuse. J'ai pas été capable de placer un mot. Je faisais juste
pleurer. Puis là, je comprenais pas. J'étais comme, mais tu sais, je comprends. Non, je comprends. J'étais dans le tort, mais pourquoi moi? D'habitude, j'attends toujours mon piéton, mais là, je voulais pas manquer l'autobus. Finalement, j'ai manqué l'autobus. Fait que là, c'est tellement Marie-Lou, je te niaise pas. J'ai attendu une demi-heure. Je pleurais ma vie. Dans l'autobus, je pleure encore. Dans le métro, je pleure encore. Non. J'arrive chez nous. Puis là, j'appelle Tristan, là. Puis là, lui, il est confus. Il est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis comme, c'est arrêté. Il est comme, mais c'est 50$, là, tu vas en revenir. Je suis comme, non, mais pourquoi? Puis genre, là, c'est assez. Va dormir. J'ai dormi toute la journée. Je me suis réveillée le lendemain à 9h. Il t'a forcé Ouais. à dormir. Et là, j'étais prête. Oh, t'étais mieux. Pauvre cocotte. J'étais revenue. En plus, c'était à l'époque où on avait les masques. Et je morvais dans mon masque. Tout le monde me regardait. J'arrêtais pas de faire le mascara partout. C'est terrible. On va ajouter une photo au montage. Je faisais pitié. Pauvre cocotte. C'est sûr, t'as pris une photo de toi. Ben oui, ben oui. Il faut que j'y immortalise. J'étais dégoûtante, là. Oh, pauvre cocotte. Ouais, je comprends. Je pense que j'aurais explosé aussi. C'est pas facile. Oh my God. Je viens de me rappeler que j'ai saigné tout le style long du vol de retour à cause que j'avais mes règles. Ça, c'était l'enfer. Ça, j'étais pas dans. Ça, c'était la petite goutte qui faisait déborder le vase aussi. Là. Oh, mon Dieu. J'étais dans ma semaine vraiment intense. Puis j'ai donné mon dernier tampon à Laurie qui avait commencé parce que je pensais que j'allais être correcte. Mais depuis, je me suis fait... Si on en reparlera un autre moment, je pense que c'était important. Je me suis fait mettre un stérilet. Puis depuis ce temps-là, mes règles sont incontrôlables. Genre, honnêtement, pas de bon sens à quel point que je saigne. Fait que là, j'étais dans l'avion. J'étais comme... Mon tampon, il est plein. J'étais en train de saigner ma vie dans mes pants. Genre, honnêtement, j'ai plus de tampon. Genre, comme, il me restait, genre, quelques serviettes, mais dans ma valise en soute. J'avais rien avec moi. J'étais comme, fuck. On a genre c'était combien d'heures? 5 heures? 5 heures d'avion. J'étais comme, je peux pas saigner de même pendant 5 heures. Puis là, genre, j'étais comme... Je demandais au crew, genre, les personnes... Voyons, les hôtesses de l'air, là, genre, mais c'était un monsieur. Agent de bord? Un agent de bord, c'est ça. J'étais comme, avez-vous quelque chose? Puis là, il était comme, il est comme, c'est notre seule serviette sanitaire qu'on a dans tout l'avion. C'est une extra mince. J'étais comme, tabarnak. C'est comme un protège-dessous. Oui, là, j'étais comme, oh mon Dieu Seigneur. J'ai tellement stressée tout le long. J'étais en train de comme baigner dans du sang. Puis j'étais comme, j'ai juste tellement hâte d'arriver à Montréal. Oh mon Dieu. Ça c'était rough. Sérieux, après toute la fatigue accumulée, là, moi, j'étais juste comme, tabarnak, je veux juste aller me changer. Sinon, un petit peu plus récemment, on a déménagé. Ça aussi, c'était un moment difficile avec beaucoup de fatigue accumulée. Ça va pas, faut t'en dire. Moi, là, ça, on s'en rejasera un autre tantôt parce que c'est trop frais. Je peux pas en parler, mais je vous jure, je pense qu'on a failli se laisser. Ça a été tellement difficile. Ouais. Un déménagement, c'est fucking stressant. Vraiment, surtout avec l'école, avec la job, avec la planification du podcast. Je tiens à dire, je te call-out. Laura, elle m'a dit pendant ce processus-là, je pense que je veux plus faire Femme à marier. Ouais, c'est ça. Là, c'est trop pour moi. Là, j'étais dans une période de stress. Mais Marie-Lou, elle me connaît. Quand je suis rendue là, comme, je vais y laisser un peu de temps, puis elle va revenir. J'ai fait un long message vocal de genre 5 minutes. Je suis comme, ça va bien aller. Pendant ce temps-là, je prenais mon pouls. Là. Je faisais une petite crise cardiaque. Je suis comme, Laura, ça va être correct. Je suis comme, j'en ai trop sur mes... Pauvre coco. Donc, c'est vraiment une grosse période. Mais honnêtement, déménager en tant que tel, c'est une énorme charge de... Tu sais, c'est du stress, là, puis c'est juste planifier tout, planifier le déménagement, planifier du monde qui vient t'aider, faire des boîtes, synchroniser tout ça, genre, acheter des meubles. Moi, nous, il fallait qu'on peinture, si j'étais découragée, j'étais en plein tournage, comme... Tout était juste... Puis Alex aussi était vraiment dans une grosse passe à la job. Puis là, oh mon Dieu... Nous, fallait qu'on peinture. Vous êtes chanceux en crise de pas avoir peinturé. Hein? Ouais. Honnêtement, là... Mais Chris, on a posé les tablettes, pis ça, c'est juste là, c'était déjà le maximum, là. Mais il me dit, genre, parce que là, ses parents, ils allaient venir nous aider, mais il y avait tout le déménagement. Moi, il fallait que je déménage d'avance parce qu'à cause de mes tournages, puis à cause du Grand Prix, c'était impossible de trouver un hôtel, blablabla. Je suis comme, OK, c'est bon, je vais déménager plus tôt. Puis j'avais tellement... comme idéal de faire de la peinture à tous les soirs en revenant de mes tournages. Finalement, j'ai même pas touché à un pinceau dans tout ce moment-là, dans comme 2 semaines avant. Puis là, avant d'arriver, Alec, il me dit, ça va bien se faire, là, il faut juste faire les murs, les murs sont jaunes, puis tout, comme littéralement une peinture jaune. Puis il dit, tu sais, le plafond, ça devrait prendre un petit peu plus d'âge. Je suis comme, de quoi le plafond? Il dit, les plafonds sont bleu poudre. Mais à savoir que moi, j'ai pas vu l'appart avant de rentrer. J'étais comme, de quoi les plafonds sont bleu poudre? Sur les photos, on voyait pas les plafonds. Ben non, genre, ça avait l'air blanc, là. J'étais comme, là, t'es en train de me dire qu'il faut tout peinturer l'appartement, les plafonds, les murs. J'étais comme, je sais pas comment on va y arriver. Ouais. Finalement,
Le père à Alex, c'est la personne la plus productive que j'ai jamais vue de ma vie. Il est rentré chez nous et c'était son projet. J'ai même pas touché à un rouleau de toute la fin de semaine. On aime le père Alex. J'ai juste fait du découpage, puis ils ont tout peinturé. J'étais comme, yeah! Puis je commence tranquillement à faire un peu moins de camping, là. On a des électroménagers, puis tout, fait que c'est mieux. Mais je te dirais que c'était ultra stressant aussi. Ouais. Nous autres aussi, on est bien installés. On a eu notre petite pendaison de crémaillère il y a 2 jours, je pense. Ouais. C'était le fun. C'était le fun. Oui. Oui, absolument. Puis vous allez être bien, c'est sûr. Là. Votre appart, il est fucking beau. Ah, il est parfait. Ça a été juste la transition difficile, mais l'appartement, il est top notch. J'aurais adoré y habiter au moins 3 ans, mais là, oui. ça donne que ce ne sera pas le cas, mais je Chaque l'adore. chose en son temps. Oui. Puis, là, on dirait que j'ai comme un moment où est-ce que je réalise que j'habite à Montréal. Là. Genre, ça prend 8 minutes me rendre de chez moi à chez Laura. C'est vraiment nice. Là. C'est vrai qu'on le réalise pas assez. Là. Non, hein, ben, c'est juste qu'on a tellement été occupés. Ouais. Mais là, le mois, comme l'été qui s'en vient, moi, je suis là. J'étais à Montréal, je fais des événements. Juste le fait que tu m'as invité à ta pendaison de crémaillère, puis j'étais comme, pour la première fois depuis genre des années, je vais être présente. Je capotais. Oui, vraiment. Je suis contente. Vraiment contente d'être ici, vraiment contente d'enjoy Montréal, puis de découvrir. J'ai visité le marché Jean Talon. Puis j'étais comme, je suis très montréalaise maintenant. J'adore. Puis de juste être avec mon chum, je pense que ça va vraiment faire du bien. Oui. Fini la distance. Yeah. Fait que là, tu t'es remis un petit peu de tes émotions, du déménagement. J'ai entendu dire que t'avais des moments embarrassants qui sont arrivés. Elle ne m'a pas spoilé. Puis j'ai attendu tout l'épisode pour que tu me racontes ça. T'as tellement piqué ma curiosité. Le pire, c'est que ça fait un petit moment que je me dis, hey, ça fait longtemps qu'il m'a pas arrivé des anecdotes classiques Laura. C'est bien gênante. Puis tu sais, avant, je faisais des story time à profusion et vrai. be careful what you wish for parce que 3 fois en 3 jours, il m'est arrivé là, des hontes. Là. Des hontes là, qui te font cringe de l'intérieur. T'es comme, je peux pas croire que je viens de vivre ça. Oh mon Dieu. Je suis vraiment chanceuse de pas être quelqu'un qui vit beaucoup de moments embarrassants. Je pense pas que je serais capable de deal avec les malaises. Ah, mais je pense sincèrement que le pire des sentiments que tu peux vivre, c'est la honte. Il me semble qu'on vit plus ça au secondaire, là, que t'es gênée de tout au secondaire, justement, t'overthink tout. Puis là, j'étais comme, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Oh mon Dieu. Là, je suis pas bien avec moi-même, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tout oui. OK. Bon, ça commence. Tout a commencé. J'étais chez mon père à Québec et quand je suis là, j'aime bien faire du trampoline. Oui. Et là, je me suis forcée pour dire là, comme un trampoline, mais ça se peut que je me trompe après. Ben, tu vois, à Gatineau, c'est une trampoline. J'adore dire une trampoline, mais je sais que je vais me faire ramasser. Reprenne. C'est ça, c'est parce que c'est un trampoline. Ouais, mais à Gatineau, tout est une. OK. Ben, en pleine connaissance de gauche, je vais dire la trampoline. OK, parfait. J'adore faire de la trampoline. Mais il faut dire que j'avais pas un outfit approprié pour ça. J'avais un petit bodysuit, pas de brassière avec une mini-jupe. Fait que là, mon père, il me passe du linge de sport. Beaucoup trop grand pour moi. Oui. Mais gars, je me dis, ça va faire la job. J'adore comment tu se considères de la trampoline comme étant genre le sport. Comme tu le fais pas juste sauter un peu pour le fun. Là. C'est comme un workout quasiment pour toi. C'est un backflip et tout, ça part. Là. Je commence à sauter, puis sans même y réfléchir, je fais un flic, donc je pars par en arrière, les mains en bas. Mon chandail lève en entier. Oui. Devant mon père et mon chum, j'ai les seins à l'air. Non, j'étais genre, mon chandail, il est comme dans ma face, je suis genre... Ouais. comme un petit chevreuil sur l'autoroute. Puis là, mon père, il s'empresse de dire « J'ai rien vu! J'ai rien vu! » Là, mon chum, il est genre... Il a tout vu. C'était un véritable show. Puis là, je suis comme « Ah! Mais pourquoi? Le degré de malaise n'est pas trop pire. Ouais, dans le sens, j'avoue que ça m'amène quand même à une opinion genre impopulaire, mais j'ai l'impression qu'il y a des familles où est-ce que la nudité est vraiment acceptée dans la famille, puis dans d'autres familles, pas pantoute. Ouais. Comme la famille à mon ex, tout le monde se promenait constamment tout nu. Ah, ouais? Ouais. Genre, no stress, là. Comme j'ai déjà spoté son père tout nu, puis j'étais comme... Puis il était comme, oh, papa, je monte les marches en haut, j'étais comme, ah, j'ai rien vu. Mais comme j'ai l'impression que dans certaines familles, c'est de même, mais j'imagine que dans non, mais la tu vois, dans la mienne, non. ça n'a jamais été ça. Non. Mais tu sais, il était trop cute, il était comme, je sais, j'ai rien vu. C'est correct. Bref, ça commence avec ça. OK, parfait. Le lendemain, Ouais. comme tu le sais, je prends des cours en ligne Oui. via Teams. Et là, je suis rendue à ma 3e session. Fait que beaucoup plus à l'aise avec le fait de faire des choses en même temps. Tu sais, je suis pas nécessairement à mon bureau en train de prendre des notes en tout temps. Donc, je fais quelques tâches et tout. Je traîne mon portable avec moi. Je m'en vais aux toilettes. Oh non. Tu sais exactement où je m'en vais.
Donc, je commence à faire pipi. Oh non! Moi, je suis comme ça, là. Et là, il y a un petit temps mort dans mon cours. Et j'entends juste ma prof dire « Oups, quelqu'un a oublié d'éteindre son micro. » Puis là, je suis comme « Impossible que ce soit moi. » Je check. Ah, si! Ah, puis en plus, Oh oui, t'as le monde au cours. c'est qui Il y a met le son? 25 personnes qui m'ont entendu faire pipi et qui savent que c'est moi. J'avais le goût de me creuser ma tombe, là. 6 pieds sur terre, j'étais, non, ça, je peux pas croire que ça arrive. Je faisais des allers-retours de mon appart, j'étais, non. Puis, j'étais en tabarnak, pour vrai. Est-ce que t'as dit quelque chose? Mais non, non, j'ai juste éteint. Désolée, tout le monde! T'as juste éteint. En plus, cette prof-là, je l'ai dans 3 cours sur 4. Là, je suis comme, c'est sur cassé que je t'ai fait qui a fait pipi. Oh mon Dieu, ça c'est fucking... C'est tellement un faux pas de genre meeting en ligne classique. Je suis en tabarnak parce que, tu sais, normalement, je l'accroche pas, mais avec le nouveau Mac, il y a comme une barre ici. En tout cas, je le pointe, là. Il y a une barre tactile ici où il y a le micro là, que tu peux accrocher à tout moment. Puis il n'y a rien de bon quand tu as le micro ouvert puis tu le sais pas. Rien de bon. Ben non. Ah non, moi, j'ai constamment le... Genre, je suis tout le temps en train de regarder, ça me stresse. Genre, je pense qu'à toutes les 5 minutes, quand je suis en meeting, genre, puis que je suis pas supposée avoir mon micro ouvert, je regarde mon micro puis je suis comme, OK, c'est fermé. Ouais. Mais oh mon Dieu, c'est fucking drôle. Personne m'en a reparlé, mais je sais que... J'espère que personne t'en a Non, mais parlé. je me suis fait des amis assez proches qui seraient capables de me call out, mettons, quand on va se voir en vrai, genre, ouais... T'appelles-tu la fois que t'es pissé dans le jour? Écoute, on va espérer que ça me suive pas trop. C'est fucking drôle. Deuxième. Il y en a un troisième qui s'en vient. Ouais, mais je pense que ça increase en plus. Bon, ça, c'est en 3 jours? Ouais. Ah, mon Dieu Seigneur. J'ai été invitée à la soirée d'ouverture pour les médias à la ronde. Ouais. Donc, j'y vais avec une de mes amies et moi, là, j'adore les manèges. De 7h à 10h, le site est fermé au public, il est réservé pour nous autres. Donc, tu peux faire une tonne de manèges d'affilée sans jamais attendre. Je pense qu'on en a fait au moins 15. Can't relate. Mon pire cauchemar. On est presque à la fin, puis on se dit « Ah, je crois qu'on peut finir avec le titan. » Ouais. C'est quoi? Non. C'est comme... Je suis vraiment pas une fille de manège. Écoutez, je sais pas comment je vais faire pour bien l'expliquer, mais c'est une genre de grosse tige qui se balance comme ça, mais elle se balance tellement qu'à un moment donné, t'arrives la tête en bas. Ah oui, ça et en même temps que ça swing comme ça, tu tournes sur toi-même de cette façon-là. Seigneur, non, je pense que je ferais une crise cardiaque. Objectivement, il est plutôt intense. Ouais. On arrive dans la file, puis il y a un gars de l'île de l'amour là, qui est vert. Là. Il y a des sueurs froides, il y a de la misère à se tenir. Je suis comme, oh là 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 là. Mais nous autres, on est capable d'en prendre. Vous êtes tough. Là. C'est ça. Fait que là, on s'assoit. Ça commence. Tout est beau au début, ça crie, on a du plaisir. Puis là, un moment donné, là, je me sens pas bien. Là. J'arrête de crier et je me rends compte que c'est silencieux dans tout le manège. Je pense que personne se sent bien. Oh mon Dieu. Et là, mon amie à côté de moi, je l'entends plus non plus. Je suis comme, ça va dessus. Et là, je la vois être comme ça. Je me retiens pour pas vomir. Comme ça. Et 3 secondes plus tard, mon Dieu. l'explose. Puis, j'en ai partout. Elle m'a vomi dessus. Puis, je sais pas, as-tu écouté Big Brother Célébrité? Oui. De la slop, là. La texture de ça beige, là, dégueu, motoreuse. Oui. J'ai une crêpe sur la cuisse, j'en ai sur le bras, d'un cheveu, dans le décolleté, je suis de même. Puis là, je peux pas m'empêcher de pas rire. J'explose. Je suis crampée. Puis elle, c'est surtout le regard qu'elle m'a lancé. Et genre... elle réalise bien comme... non. Elle donne un peu sur mon âme. Puis elle avait tellement peur. Elle pensait que j'allais mal réagir. Mais qu'est-ce que tu veux je te dise? En plus, on était à la fin complètement de la soirée. Il fait noir. C'est correct, tu sais. Mais je suis crampée. Je suis comme, c'est la meilleure des anecdotes. Ça vient de solidifier notre amitié. Tu sais pas à quel point. Oh mon Dieu, t'es tellement fine. Mais c'est ça. Puis là, moi, je suis comme... J'essaie de vomir à gauche, mais on est dans le vent. Ça t'a pas donné le goût de plus vomir, toi? Oh mon Dieu, Seigneur. J'ai de la misère à raconter cette histoire-là sans pleurer. Je suis désolée si ça vous écoeure, mais moi, oh mon Dieu. C'était délicieux. Pauvre que c'est... Non, dis pas ça. C'était délicieux. On arrive en bas, puis tu sais, je vous dis qu'elle a vomi sur moi, mais... Ouais. Objectivement, elle a beaucoup vomi sur moi, mais encore plus sur elle. Elle ramasse un moton, elle fait ça. Elle est même pas capable de se lever tellement elle en a. Fait que là, moi, j'ai pas le choix de me lever pour aller chercher quelqu'un, un employé, tu sais, qui nous passait la hausse. Ah, quoi? On était dégueux, Marie, là. Ils t'ont passé la hausse? Ils m'ont passé la hausse. Ils spray avec le tabarnak. Ils m'ont passé la hausse, ses bras. Ils sont prêts, eux autres, là.
Ce que j'ai pas mentionné, c'est que dans sa malchance, elle a été tellement chanceuse, dans le fond, parce qu'on se rappelle que c'est la soirée média. Ouais. Donc, les gens qui sont là, c'est généralement des personnalités publiques. Mettons, juste avant, là, on s'assoit dans le manège et j'étais... En fait, il y avait mon ami, moi, à ma droite, il y a Jackson d'Occupation Double et toute la gang qui suit, là. OK. Tous ceux que, tu sais, t'essaies d'impressionner un peu, c'est un peu ça. Non, je sais pas son nom. Bip. On va bip ça. Elle était un peu sacrose au début, puis elle était full contente et tout. Juste avant que ça commence, il y a un employé de la ronde qui vient nous voir, il me dit « À cause que vous êtes pas beaucoup dans le manège, ce serait mieux de se distancer pour calibrer le tout. Okay. » Donc, il y avait 5 bandes libres à sa gauche, 5 bandes libres à ma droite, il y a personne qui l'a vu. Elle aurait pu vomir sur toute la gang d'eau dans l'Ouest. Là. Ça, là, c'est un tout niveau de cringe. Là. Je pense qu'à ce jour, il y a pas mal de monde qui pense que c'est moi parce que j'ai dû me lever et j'en avais sur moi. Oh non! Mais gars, rendu là, qu'est-ce que ça peut me faire? Écoute. Brendan Mikan a fait des stories. Il y a quelqu'un qui a vomi dans le et tout. Et le plus drôle, c'est qu'on est sortis et on s'était fait une amie TikTokeuse. Et là, elle vient nous voir. Yo, les filles, saviez-vous qu'il y a quelqu'un qui a vomi dans notre manège? Non. Genre, arc. Puis là, moi, je suis comme... C'est elle. Là, sa face, elle était gênée. Elle était comme, non, ben, je suis vraiment désolée, mais je pense pas qu'il y a personne qui sait c'est toi. Ah non, c'est ça. Oh mon Dieu. Mais vous êtes pas comme toute round de la hausse, genre? Oui, mais il fait quand même noir. Il fait noir. Vous êtes sur votre départ, ça. genre, oh mon mes Dieu. pauvres cocottes. Ah oui. Ben, je l'aime tellement. Puis j'ai ri parce que je savais qu'elle le prendrait pas personnel. Mais non, Au mais non, mais non. contraire, Ben non. mais je revois encore sa face. Ben, c'est tout le temps mieux que ton ami soit crampé, que ton ami soit fâché ou genre dégoûté non, ou quoi ben, que ce si soit. c'est arrivé au premier manège, quand il est genre 5 heures. Ouais. C'est sûr que là, c'est un peu dommage. Ça part rough, mais là, c'était correct. Oh mon Dieu, c'est Puis on fucking drôle. puait tellement dans le métro. Je suis arrivée. Tu sais, il y a le genre de douche qui change ta vie. Là. Ouais. C'est ça que j'ai pris cette soir. Est-ce que c'est ce qui conclut notre life update? Sur cette magnifique note. Je pense que c'est ça qui conclut notre life update. Ça a fait du bien quand même de catch-up. Hein? Certain. On avait de la jasette, Oui. si bol. Ouais. Mais très cool, très intéressant comme épisode. J'ai beaucoup appris sur tes dernières aventures. Merci d'être avec nous et j'espère que vous allez nous suivre dans cette longue aventure pour la prochaine année. Ouais, ça va devenir une routine pour vrai. Ouais. Ça, je suis vraiment excitée. Au nombre de personnes qui nous écrivent que vous avez hâte qu'on revienne et tout, là, j'ai l'impression que ça va être for the good. Non, for good. En effet, vraiment heureuse de faire partie de votre quotidien. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Balado, Instagram, évidemment. Oui. Puis on se revoit la semaine prochaine. Oui! Bye tout le monde! Bye!